c'est vrai que j'ai pas été très stable, niveau professionnel. Je bougeais tout le temps, j'avais besoin de nouveautés. Faire toujours la même chose, c'était pas possible pour moi. Je suis à 8 000 de 8 000 CA. par mois? Ouais. Être polyvalente, c'est pas avoir 11 sur 10 sur tout ce que tu fais. Mais j'étais bloquée sur l'histoire de je ne savais pas ce que je valais. Ce qu'on touche, c'est la valeur qu'on se donne nous-mêmes. Si, il existe des personnes polyvalentes et putain bonnes à plein d'endroits. Les gens disent je veux une Elodie. Et bonjour Elodie. Que ça va? Aujourd'hui, c'est à toi que je tends le micro et c'est parce que je suis en train de réfléchir à un des profils merveilleux qui correspond très souvent au fait du web, c'est le profil de la super polyvalente. Je me suis dit, demande à Elodie. Mais j'avais une première question à te poser. Qu'est-ce que tes clients aiment chez toi? Pourquoi ils adorent collaborer avec toi et ne te lâchent pas et surtout te recommandent? Et je pense que le premier atout que j'ai, c'est la réactivité. C'est que dès qu'il y a un problème, le problème est résolu très rapidement parce que je suis très bonne dans la réactivité. C'est mon point fort, autant dans la polyvalence, mais vraiment dans ma réactivité, de me dire, de trouver des solutions aux problèmes, d'avoir un raisonnement assez fluide pour pouvoir trouver des solutions facilement. Les numéros. Après, c'est la polyvalence parce que malgré tout, peu importe ce qu'ils me demandent, je trouve une solution pour le faire. Donc en soi, comme je suis très curieuse et que j'adore fouiller, chercher, donc c'est vrai que voilà, c'est la polyvalence, on va dire, le deuxième atout qui fait que, mes clientes, me recommandent et sont là aussi actuellement. Après mon professionnalisme, parce que, forcément je suis à fond tout le temps et elles savent qu'elles peuvent compter sur moi, que je ne les lâche pas, pour le moindre truc, même personnel ou même problème, enfin bref, dès que je dis que je fais, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. La loyauté, C'est ça. je suis là, top, top. Donc, évidemment, comme tu le sais, on va parler de polyvalence. Euh, Depuis 2020, je parle de polyvalence. À un moment donné, c'était même en gros titre, assistante polyvalente, pour que les gens ne se mélangent pas avec assistante administrative. Est-ce que tu as toujours été polyvalente? Est-ce que, par exemple, en ce moment, enfin, ça fait un moment maintenant, c'est la mode des termes comme multipassionné ou pluripassionné, multipotentiel. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire quand tu entends ce genre de termes-là? Est-ce que ça te parle? Ah totalement. En fait, j'ai jamais eu vraiment de métier, on va dire, de passion, enfin un métier comme non pas passion, mais métier, vocation. On va dire, toute petite, j'ai voulu faire ce métier-là et je voulais pas faire autre chose. Donc moi, j'ai toujours été dans le sens où il faut travailler, il fallait que je gagne de l'argent. Donc peu importe ce que je faisais, je trouvais du point positif à n'importe quel boulot que je faisais. Même, chez le McDo, par exemple, j'ai travaillé chez McDo, j'ai pas honte de le dire, c'était polyvalent, il y avait plein de postes Moi aussi, j'ai différents travaillé chez McDo. et donc c'est vrai que, du coup, non, s'il fallait travailler comme barmaid, comme secrétaire médicale, comme, enfin bref, peu importe, je m'adaptais à chaque poste auquel j'étais. Donc j'ai toujours aimé ça et resté. C'est vrai que j'ai pas été très stable, niveau professionnel. Je bougeais tout le temps, j'avais besoin de nouveautés. Faire toujours la même chose, c'était pas possible pour moi. Je m'ennuyais, j'avais plus d'intérêt. Donc non, j'avais toujours eu besoin d'apprendre, de découvrir plein de choses. Et c'est vrai que, une fois qu'après j'ai voulu me lancer en tant qu'indépendante, là pareil, fallait faire ci, fallait faire ça. Je trouvais des solutions, j'y allais, je cherchais par moi-même, je regardais des tutos, je faisais, enfin jusqu'au moment, j'ai trouvé ce métier. Et là, je me suis dit: «En fait, c'est super, c'est tout ce que je recherchais à un seul et même endroit». En fait, il y avait tout et je me suis dit: «Bah, là, c'est cool, c'est cool» et puis, au final, c'était totalement ça. Je ne le savais pas forcément à ce moment-là j'étais, on va dire polyvalente, mais en soi, effectivement, c'est cette polyvalence que je kiffe à donf, quoi. Et pourtant, un entrepreneur, un formateur, à un moment donné, m'a complexé sur le terme polyvalente. Et d'ailleurs, même les autres membres de la formation, parfois, me faisaient ce retour-là en me disant: «Ah non, il faut pas former des polyvalentes, il faut former des spécialistes. Parce que si elles sont spécialistes, elles pourront se faire payer plus cher et être polyvalent, c'est nul.» Et donc, à un moment, je me suis dit: «Mais oui, en fait, c'est vrai, peut-être, blabla, blabla.» Alors qu'au début, j'étais super fière de cette polyvalence. Je te coupe, mais il y a eu beaucoup d'engouement sur le fait où, on peut pas parler à tout le monde, on peut pas faire tout, faut qu'on soit spécialisé forcément et c'était ce qui était ta force à toi,
parce que tu montrais qu'en fait, on n'avait pas besoin de se spécialiser, on pouvait, ben, tout tester, en fait et après spécialiser si c'était ce qu'on souhaitait, en fait. Ouais, mais j'ai réussi à douter. J'ai Mmh. réussi à douter et je me souviens de pages de vente, que je revisitais en retirant ce mot polyvalente et en oubliant au démarrage, je parlais, de c'est ça votre spécialité, c'est la polyvalence. Peut-être que le terme n'est pas approprié, mais les gens confondent être polyvalente et être moyenne. Et donc pourquoi je Ouais. t'invite aujourd'hui, tu fais partie des personnes, tu pourrais même être la chef de file si il existe des personnes polyvalentes et bonnes à plein d'endroits. Donc j'aimerais Ouais, que tu parles un peu de ça pour rassurer peut-être les nanas qui doutent. Être polyvalente, c'est pas avoir 11 sur 10 sur tout ce que tu fais. Comment non, toi parce que tu t'élances quand même? bah, forcément, on va avoir des choses qu'on aime plus que d'autres, mais ça n'empêche qu'on peut être polyvalente et être très, très bonne dans certains domaines. Après, moi, c'est mon côté perfectionniste, c'est mon côté, je veux tout faire tout parfait, enfin bref, le syndrome de la perfection qui n'est pas forcément bon, on est bien d'accord, mais quand je fais quelque chose, je vais au bout des choses et c'est vrai que mais il y a des choses que j'aime pas, comme la rédaction des emails, ce n'est pas du tout mon délire, je n'aime pas ça. Mais par contre, bah, je suis confrontée à ça, faire ça souvent et ma cliente me dit: «C'est pas ta zone de génie, d'accord, tu n'aimes pas ça, mais tu es très bonne, donc continue». Le truc, bon, je suis dégoûtée parce qu'il faut que je continue, mais bref. Mais en soi, non, dans le sens où, la polyvalence, c'est un atout, pour ce métier-là, en tout cas, c'est un atout pour moi qui est indispensable. Si on n'est pas polyvalente, on ne garde pas les clients. Si on veut garder les clients, il faut qu'on soit indispensable. Personne n'est indispensable, soit. Mais quand on commence à gérer pas mal de choses dans le business du client, on est quand même un peu indispensable, on va pas se mentir. Du coup, sans cette polyvalence, malheureusement, je ne pense pas que je serais là actuellement à ce jour, dans cette activité sans ça, en fait. Tu es MacGyver? Ouais et il y a des fois, bah, on sait pas enfin, il y a encore des choses que je découvre encore à l'heure actuelle, il y a encore des choses mais en fait, c'est kiffant. Quand je trouve un outil qui fonctionne et que ça me révolutionne mon taf, ah je saute de joie, mais après, il y a des choses que je n'aime pas et il y a des choses, je sais faire parce qu'il faut savoir le faire. Si on a vraiment dans l'urgence ou s'il y a pas le choix que ce soit à moi de le faire, mais en soi, voilà, il y a des choses qui s'affinent au fil des années. Il y a même des choses qui changent au fil des années. Il y a des choses que je kiffais au début et je déteste maintenant. Il y a des choses que je détestais enfin, que je détestais avant, qui au final, bah, en fait, c'est cool. Il y a tellement de nouveautés, le web change tout le temps et c'est cette soif d'apprendre, cette soif de découvrir qui fait que je pense que c'est une force, pour ce métier, en tout cas. On a fait un top 3 tout à l'heure. Tu vas me refaire un top 3 des zones, des tâches, ou des thématiques ou des outils, bref, pour lesquels tu es excellente. Ah bah, tout ce qui est tunnel de vente et emailing, bon bah ça voilà, j'ai pu utiliser tous les outils, je pense qu'il existe sur internet. Après je suis bonne, c'est dans, bah, la gestion, l'organisation aussi, parce que, ben, maintenant, avec mon savoir-faire, enfin, je déteste, hein, je suis pas du tout un but de ma personne, je j'ai jamais confiance en moi, mais ce que je veux dire, c'est que ça avec les années, j'ai appris une certaine expérience, certaines compétences qui du coup, ben, maintenant servent à plus haut échelle, on va dire, plus dans la co-création ou dans le marketing, enfin bref, peu importe. Mais dans le sens où, on va dire ça, ouais, on va dire déjà tunnel, emailing, je suis très bonne en Notion, en ChatGPT, et en outils et en résolution de problèmes. C'est bon. C'est une compétence. Super. Tout à l'heure, tu as parlé de barmaid, de secrétaire Ouais. médicale. Tu peux me lister les boulots que tu as fait avant Ah assistante oui, virtuelle? bon, déjà pour mon parcours, j'ai fait un CAP d'esthétique que j'ai pas eu parce que ça m'intéressait pas. Bref, je l'ai pas eu. Je suis sortie du CAP d'esthétique, j'ai fait du service dans un restaurant collectif. Après, mon père m'a dit: «Ben, c'est soit bah, ça s'est arrêté, donc il m'a dit: «C'est soit tu travailles, soit tu quittes la maison». Bah, j'ai fait les 2. Je suis partie faire serveuse dans un hôtel dans le Jura. Ensuite, je suis revenue, j'ai fait une formation pour être secrétaire médicale, donc j'ai travaillé, donc en secrétariat médical. Après, j'ai fait du secrétariat administratif, j'ai fait McDo. Après j'ai voulu me lancer à mon compte, donc là, j'ai commencé à vouloir, faire le blanchiment dentaire parce que c'était la grande mode à l'époque.
Ça date, hein. On est plus très jeunes. Après, j'ai créé un site internet pour vendre des produits. Donc, je suis partie toute seule sur WooCommerce. Enfin, je l'ai fait tout mon site toute seule. Ensuite, j'ai fait du VDI. J'ai fait de l'immobilier. Et après, j'ai trouvé la formation. J'ai dit, c'est pour moi. Il y a beaucoup de nanas qui viennent de l'immobilier juste avant. Elles ont fait 2 ans à peu près dans l'immobilier et elles enclenchent dans fait du web. Au maximum, tu es resté combien de temps sur un poste? On va dire 2 ans max. Donc là, assistante virtuelle, c'est le truc que tu tiens depuis le plus longtemps. Ah bah, ça fait 5 ans, ouais. Ouais, top, hein. Moi, j'ai fêté mes 5 ans début du mois. Ouais, ouais, juillet, je me souviens. Tout à fait. Bon, et tu te vois où dans 5 ans? Dans quel genre de boulot? Le même? Autre chose? Non, toujours dans le web, hein, on va pas se mentir. Je ne retournerai pas dans le salariat. Je suis très bien à mon compte. Mais peut-être, pourquoi pas créer quelque chose de plus grand. Ça fait 5 ans que j'en parle. Ça fait 5 ans que ça traîne. Et puis bah là, je commence doucement à vouloir peut-être. J'ai commencé à avoir une notoriété, à avoir des gens qui parlent de moi, de mes compétences. Du coup, pourquoi pas créer autre chose, enfin créer un truc complémentaire. Parce que je n'ai pas envie non plus de. Quand je me suis lancée, c'était pas pour passer des heures et des heures devant un ordinateur. C'est ce que je fais depuis 5 ans. Mais j'adore ça, donc je pourrais pas couper. Mais j'ai besoin de prendre du recul, donc je voir comment je peux organiser ça, quoi. Une agence, par exemple? Ouais, totalement. Bah, en tout cas, je te le souhaite vraiment parce que, en effet, tu fais vraiment, vraiment partie des meilleurs. Les gens disent: «Je veux une Élodie». Bah, c'est vrai que quand je suis rentrée dans la formation, j'avais aucune confiance en moi. J'avais besoin de validations à chaque fois. Même toi, tu peux le dire, j'avais besoin de dire: «Ah, est-ce que ça va? Est-ce que si? Est-ce que ça?» Même pour des petites broutilles. Mais c'est vrai que, c'est vrai que ça m'a fait gagner cette expérience, cette formation, en tout cas, ça m'a fait gagner en confiance en moi et ça m'a fait permettre de me lancer et de me dire: En fait, tout est possible, en fait, il faut juste se donner les moyens». Après, c'est sûr on gagne pas des millions à ne rien foutre, on va pas se mentir, mais au moins, on sait pourquoi on le fait et puis, j'ai mis longtemps, longtemps à vraiment déployer cette activité parce que je m'étais cantonnée à comme ce boulot de salariat où on se dit, dans le salariat, on fait le minimum, enfin on fait le minimum, mais on ne demande pas des milliers et des cents, on gagne comme si on gagnait un salaire et puis basta, ça nous suffit. Mais en fait, non, ça se passe pas et c'est non, c'est j'ai réussi au bout de au bout de 3 ans et demi, 4 ans à vraiment, me faire valoir de quoi j'étais capable et de valoir mes compétences, quoi. C'est parce que tu osais pas? C'est vraiment une histoire, c'est émotionnel, tu étais bloquée? Ah oui, ouais, complètement. Mais j'étais bloquée sur l'histoire je ne savais pas ce que je valais et le fait d'être recommandée, le fait d'avoir des retours avec qui j'ai pu travailler, bah, en fait, ça prouve qu'en fait, ben, non, j'ai quand même quelque chose, donc il faut que j'ai besoin de ça. Après, je j'aime pas faire des tâches pour faire des tâches. Il faut que je sois dans le business et que je comprenne le business et que j'ai une place à part entière pour être le plus, on va dire efficiente, quoi. Tu participes pleinement. Bah, genre, très régulièrement, je demande le chiffre d'affaires si c'est OK pour toi. Ouais. Moyenne Ah, attends, mensuelle, je suis à 8 000 de huit CA. mille par mois? Ouais. On est bien. Je suis restée bloquée longtemps à 2 000 et ça c'est Certainement. Ah ben c'est génial, mais tu as exactement, décrit le truc. Quand on me demande combien je demande, ça vaut combien, est-ce qu'il y a une grille tarifaire ou des choses comme ça, on se rend pas compte que ce qu'on touche, c'est la valeur qu'on se donne nous-mêmes et en fait, il y a pas c'est de ça. limite. C'est juste qu'évidemment, quand tu démarres, tu vas pas aider un entrepreneur comme, tu pourras l'aider, quand tu seras excellente et tu es excellente. Ouais, merci beaucoup. Je vous rassure que je doute à chaque seconde aussi, hein. Là, j'ai dû relancer des pubs. Ça faisait des années que je n'avais pas relancé de pub. Déjà, ça fait, business manager arrête pas de changer et là, je me suis dit: «Mais OK, je sais le faire, faut que je y arrive enfin, faut que maintenant, faut que je prouve que ça marche». Et là, bah, j'ai lancé un webinaire en 3 jours. Il y avait déjà 250 inscrits en 3 jours. J'ai dit: «Ouais, chouette, c'est bon, ça a marché». Tu Mais c'est vrai que c'est des m'étonnes. challenges. Ouais, mais les clients, ils sont fans. Merci en tout cas pour ce super, témoignage et puis c'était l'occasion de se reparler. Ça faisait, un bail. Je te Ouais, dis à merci à bientôt. toi. À Merci bientôt à toi. en Merci vrai à de la vrai. formation.
parce que Merci. c'est grâce à toi que j'en suis là, hein, on va pas se mentir. C'est grâce Moi, à je te nous, fais on des va dire. oui, Ciao au Élodie. revoir.